la stratégie qu'on va utiliser, c'est la démarche qualité. Mais je crois que ce qui a été dit par le directeur DAF, c'est en fait, c'est une perception. Une perception, elle peut être fausse comme elle peut ne pas être fausse, mais c'est la perception et c'est là une vérité. Raison pour laquelle il nous faut, comme il l'a dit, la finalité, tout ce que nous sommes en train de faire, construire des hôpitaux, recruter des ressources humaines, faire la démarche qualité, si le client n'est pas satisfait, c'est comme peine perdue. Il est au centre des décisions. Alors, pour qu'on sache quel est le niveau de satisfaction, ce sont des enquêtes de satisfaction. Les enquêtes de satisfaction, à un moment T, on demande au patient, en tout cas à l'utilisateur des services, s'il est satisfait ou pas. Pour une raison ou pour une autre, il peut dire non, alors qu'il y a tout un processus qui a été respecté. La qualité, c'est de la porte à la morgue. Elle est transversale. C'est des procédures, c'est des normes édictées pour l'accueil, la prise en charge, la facturation, l'hospitalisation, les démarches administratives, etc. jusqu'à la mort. Donc, si un des maillons ne tient pas, ça processus de non-satisfaction. C'est pourquoi la qualité est un processus continu, dynamique, permanent. Alors, comment faire pour qu'on soit réconcilié avec les populations? On l'a déjà démarré quand même. C'est une activité qui vient à son heure, mais le ministère de la Santé a fait beaucoup d'efforts en matière de qualité, qui n'est pas un niveau de satisfaction qui permet de dire, pour que les populations disent que voilà, nous sommes satisfaits des prestations offertes. Mais en fait, il y a le professeur en a parlé, il y a la direction qualité qui est en train d'implémenter des stratégies. Le Sénégal a démarré la démarche qualité depuis l'année dernière. Et la démarche qualité, elle est très lourde. Elle ne se limite pas à un service. Si vous vous rappelez, l'hôpital Abass Ndao, avec son laboratoire, a été labellisé pour sa démarche qualité. Il y a des services sectoriellement qui ont été labellisés. Mais une démarche qualité, pour qu'elle soit vraiment ressentie par les populations, il faut qu'elle soit transversale à tous les services. C'est un long processus. Donc, nous avons commencé à implémenter la démarche qualité. Et aussi, en partie de 2024, on a imposé aux hôpitaux à mettre en œuvre des critères pour améliorer la gouvernance des soins, la gouvernance administrative, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Je crois que, comme ils l'ont dit tous, dès qu'on arrivera à un stade où on aura normalisé, standardisé nos pratiques, on va l'implémenter au niveau des hôpitaux. Ce qu'on est en train de faire, on va encore le renforcer. Ça veut dire que nous ne sommes pas sur un terrain vierge. L'autre élément, quand on va implémenter, chacun ne va pas implémenter ça comme il le sent. Si on a un référentiel des normes qui sont édictées sur les procédures, maintenant l'institutionnaliser, c'est-à-dire que l'institution, le ministère de la Santé va faire le portage, va dire maintenant voilà comment on va suivre, comment on va implémenter, ce qu'on appelle l'institutionnalisation. Maintenant, tout ce qu'il y a, c'est les procédures, comment faire cette institutionnalisation. Et nous, dans les process que nous avons initiés, on a proposé un observatoire, mais on peut l'appeler comme on veut. On ne peut pas se soustraire. À l'état actuel des choses, on est obligé d'implémenter la démarche qualité. Parce que les populations sont exigeantes, l'État est exigeant et nous tous ne sommes pas satisfaits. Donc on doit le faire. Pour faire cette réconciliation, on va aller vers la démarche qualité. Et l'opportunité nous est offerte avec ce qui est en train d'être fait avec le RESAOC pour aller vraiment vers la qualité. Donc non seulement on a initié la démarche qualité, mais je l'ai dit, actuellement, dans les critères d'évaluation des performances, nous avons implémenté au niveau des hôpitaux. À la fin de chaque année, les hôpitaux sont notés de 0 à 20. Et vous allez voir les résultats. Par rapport à nous, les critères que nous avons implémentés, au-delà de la démarche qualité, il y a d'autres critères qui sont évalués parce qu'un hôpital, c'est une structure privée, a une obligation de performance. Il reçoit une subvention, qu'elle soit suffisante ou pas, quand même il y a une subvention, etc. C'est une structure publique qui a l'obligation de livrer des soins de qualité. Donc, à ce moment-là, il y a un certain nombre de critères qu'on a mis en place pour pouvoir les évaluer à la fin de l'année, pour voir est-ce que l'hôpital a été performant ou non. Maintenant, par rapport à la certification, je ne vais pas y revenir, il l'a dit, c'est la certification. La démarche qualité, c'est le début, la certification, c'est la finalité. Pour dire que voilà, maintenant, cet hôpital-là est labellisé pour les standards internationaux. Donc, c'est important du point de vue envergure, parce que cela veut dire qu'il y a certaines organisations, certains organismes internationaux, ils demandent pour peut-être la prise en charge de leurs éléments, de leurs agents, etc. Ils demandent un certain nombre d'informations.
est-ce que cet hôpital-là est certifié, est-ce qu'il est labellisé, etc. C'est un problème, c'est extrêmement important pour une structure, pour une administration publique. Donc maintenant, quand l'hôpital est certifié, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça dépend, on va encore réévaluer. C'est comme on fait dans les hôtels. Vous êtes 5 étoiles, vous ne restez pas 5 étoiles ad vitam aeternam. On vous évalue selon une périodicité qui sera définie par l'organisme qui est chargé de la certification. Mais in fine, donc, l'externalisation fera en sorte qu'on aura soit un observatoire, nous ce qu'on avait proposé il y a peut-être 2 ans, on est dans le processus, mais on verra, c'est l'autorité qui va décider. En tout cas, rassurer que l'autorité a pris toutes les décisions, toutes les dispositions pour accompagner le RESAOC. On se sent à l'intérieur, on est vraiment intéressé à plus d'un titre par rapport à ce qui est en train d'être fait et les résultats attendus.